Bonjour à tous, bienvenue chez Rio Motoculture. Donc aujourd'hui, on va faire une petite modif sur un moteur. Moteur de marque Longines, Emac, Stiga, Alco. Il a plein de noms ce moteur, mais au final, c'est une fabrication Longines, moteur donc chinois. Une copie un petit peu de GXV 390 de chez Honda pour les plus connaisseurs d'entre vous. Et ce moteur, surtout sur les anciennes générations, il a un petit problème, c'est qu'il a tendance à fuir, à générer une fuite au niveau du cache-culbuteur qui se trouve devant. Donc ça crée souvent un nuage, un panache de fumée bleue pendant 5 minutes lorsqu'on démarre le moteur froid. Ça nous fait un peu peur, on a l'impression que le moteur il va nous exploser en pleine figure parce que la fuite et la fumée, ça a toujours un petit peu une incidence négative pour nous. Mais au final, quand c'est ce problème de fuite de cache-culbuteur, c'est pas bien méchant, c'est juste l'huile qui tombe sur le pot d'échappement. Alors c'est pas bien méchant, ça peut éventuellement créer une combustion et avec de la poussière, éventuellement faire un feu. Mais bon, il ne faut pas non plus trop psychoter, ça se passe plutôt bien, ça se consume, ça fait de la fumée, ça pue, ça nous pollue les narines, mais ça se passe comme ça. Et donc, ce moteur peut se réparer facilement, sans pattes, sans rien du tout, puisqu'il existe depuis quelques temps un kit de modification. Ces Chinois ne sont pas bêtes, ils nous ont fait un kit. Donc comment ça se passe pour ce kit? Eh bien, je vous invite avec moi au pied du moteur et on va regarder un petit peu ce qu'il faut démonter, par quoi on le remplace et comment ça va se passer. Allez, à tout de suite. Donc nous voici de retour devant ce magnifique moteur. Donc celui-ci, il est appelé, un peu de poussière, mais un Emac Car 1450 432 cm3. Bon, on le retrouve vraiment, comme je vous disais tout à l'heure, sur plusieurs marques. Visuellement, pour les reconnaître, le cache-culbuteur, c'est ça, qui tient avec les 4 vis. Donc ici, version métallique. Et on voit ici toutes les traces de gras qu'on coulait depuis pas mal de temps. Hein. Donc ça dégouline ici sur le cache. Et puis ensuite, ça vient évidemment se mettre ici sur le moteur et sur le pot d'échappement. Hein. Vous avez la tubulure d'échappement qui est ici. Puis en dessous, c'est le pot. Et sur le pot, c'est plein d'huile. Donc comment on procède? Vraiment, c'est vraiment au plus simple. On démonte les 4 boulons. On enlève ce cache. En dessous, on va trouver un joint en liège. C'est ça qui va venir, en fait, s'amincir. Et puis, une fois qu'il est plus mince, fait plus son office de joint. Et l'huile vient à fuir. Et puis, on vient remplacer ça par quoi? Eh bien, pas un kit. Un kit de modif. Donc, il comprend un nouveau cache-culbuteur. Alors, celui-ci, du coup, il est en alu. Fonte d'aluminium. Un joint. Papier. Et 4 petites vis. Il ne faut pas oublier de commander les vis. Mais nous, on vous fera un kit. Hein. Je vous proposerai un kit qui sera complet avec cache, joint plus vis. Et donc, on vient mettre ça à la place de notre ancien cache-culbuteur. Donc, je démonte ça. Je vous montre les anciennes pièces. Je remonte les nouvelles. Et puis, je vous montre une fois que tout est terminé. Allez, à tout à l'heure. Alors là, vous voyez, il y a déjà une première réparation qui a dû être effectuée. Il y a plein de morceaux de pâte qui ont été mis sur le joint en liège. L'idée n'était pas mauvaise, hein. On se dit le joint il fuit, on va mettre de la pâte, comme ça on sera tranquille, et puis ça va bien fonctionner. Et au final, ça ne marche jamais vraiment bien longtemps. Ça fonctionne au début, puis avec les différences de température, ça finit par lâcher. La nouvelle solution est bien meilleure.
rapport au joint, le joint, on a l'impression qu'il est carré, il n'est pas carré. Hein, il a bien un emplacement, c'est-à-dire qu'il se met bien au niveau ici du cache. Mais de l'autre sens, l'arrondi n'est pas le même. Et donc ça ne se monte pas. Je ne sais pas si vous allez bien voir, mais on voit que les trous ne sont pas tout à fait en face. Hein. Donc il a bien un emplacement gauche-droite, haut-bas. Ne vous trompez pas surtout. Petite approche à la clé à choc. On finit à la main. Alors pour les amoureux de mécanique et de précision, coupe de serrage, clé dynamométrique si vous le souhaitez. Moi je fais clic dans le bras hein, et ça se passe pas trop mal. Là, les pièces sont démontées, donc voici notre petit cache. Cache donc métallique. Donc pour les reconnaître, hein, si vous avez un cache métallique sur votre moteur, bah, vous pouvez être sûr qu'il y a la modif à faire. Donc cache métallique et là le joint. Donc là le joint, on voit qu'il a déjà eu une séance de réparation avec de la pâte à joint grise. Je sais plus si c'est moi qui avais fait ça ou pas, c'est possible. Il y a quelques années, en fait, on n'avait pas de kit modif. Donc, en gros, on changeait un joint liège par un joint liège. Et du coup, bah, au bout d'un an, on rebelote, refuite. Donc là, j'avais mis pas mal de pâte, mais malgré tout ça, eh bien, ça fuit toujours. Donc, bah, au final, il faut passer par la case modif. Hein, c'est la seule qui nous permet d'avoir une fiabilité de réparation. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire sur ce tracteur? Deux choses importantes à faire. Une fois qu'on a fait une intervention de ce type, bah, c'est vérifier le niveau d'huile moteur. Il est évident qu'on a eu de la perte, donc même si on a changé de joint, il faut quand même vérifier que son niveau d'huile soit correct. Lors du démontage, moi j'ai une petite astuce, j'utilise ici, on voit une béquille d'atelier. Hein. L'idée c'est de caler un petit peu le moteur, le tracteur plutôt, pour que le moteur soit légèrement penché sur l'arrière. Ça a pour effet que l'huile se retrouve stockée ici, et lorsqu'on va ouvrir le cache ici culbuteur, ben, on va pas se retrouver avec encore plus d'huile qui tombe sur le pot d'échappement. Il en a déjà eu assez d'huile toute l'année. Lui en mettons pas à 3 ou 5 centilitres d'huile. En faisant comme ça, ça évite vraiment un maximum l'huile de tomber. Donc, on démonte son cache, on remonte, et ensuite on remet le moteur à l'horizontale. On vérifie son niveau d'huile. Ensuite, on nettoie correctement le plus possible tout ce qui va être lié au pot d'échappement, etc. Pourquoi? Parce que de toute façon, il faut enlever le gras qui est sur le pot. Et puis une fois qu'on a enlevé ça, on met le moteur en route, on le fait tourner 10-15 minutes à plein régime pour qu'il soit bien chaud. Tout ce qui restait en résidu d'huile va se retrouver du coup cramé. Et comme ça, fin de l'histoire, on n'a plus d'huile, on n'a plus de fumée le matin. Donc je vous laisse faire tout ça. Et normalement, vous êtes tranquille au prochain démarrage. Plus de nuages de poussière, plus de nuages de fumée. Allez, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et puis, en attendant, prenez soin de vous.